Le silence diplomatique du Cameroun face à la situation de crise actuelle que vivent de nombreux compatriotes à Ouesso au Congo est regrettable et remet au devant de la scène la question de réactivité diplomatique en ce qui concerne la nouvelle offre géopolitique actuelle, pense l'internationaliste Eric Yombi. C'est une gouvernance diplomatique qui n'est pas très réactive, elle n'est pas prompte, elle a du mal à se saisir des nouvelles questions, elle a du mal, n'est-ce pas, à interpréter et à formuler une véritable offre en ce qui concerne la nouvelle géopolitique. Donc il y a cette pauvreté en termes de gouvernance diplomatique, mais il y a surtout le fait que le Cameroun a du mal avec sa diaspora. Le Cameroun, l'État du Cameroun, les différents pouvoirs successifs ont toujours vu la diaspora comme une entité d'opposition. Pourtant, l'apport de la diaspora camerounaise au sein de l'économie et du développement du Cameroun pèse un peu plus de 340 milliards de francs CFA selon les chiffres publiés en 2018. Des éléments assez suffisants, selon l'expert en droit international Dr Jomo Martial, pour voir l'État camerounais mettre en œuvre tous les leviers de conventions diplomatiques internationales afin de se faire respecter. Appliquer tout simplement une certaine forme de réciprocité. Pourquoi pas rappeler l'ambassadeur du Cameroun au Congo pour consultation, comme l'exige la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Pourquoi pas convoquer l'ambassadeur du Congo au Cameroun. Voilà des mécanismes qu'un État peut activer pour manifester son mécontentement à l'égard, n'est-ce pas, des agissements de notre État ami. Mais jusqu'ici, on observe une politique de l'omerta. En 1981, pour protester contre la chasse à l'homme et les expulsions sans management des Camerounais à Libreville par le régime de Bongo, le président Amadou Ahidjo prit un train de mesures parmi lesquelles le rapatriement de ses concitoyens et la fermeture des frontières. À son tour, en 2004, Paul Biya, en réaction à l'expulsion brutale de plusieurs centaines de nos compatriotes de la Guinée équatoriale, ainsi que la spoliation de leurs biens, rappela son ambassadeur. 20 ans plus tard, le Cameroun est resté sur la scène internationale comme un pays tiers et passif en diplomatie.